Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit, la joie de ta victoire éclaire notre nuit. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Tu es notre espérance parmi nos divisions, plus haut que nos offenses s'élève ton pardon. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, vois la misère des hommes affamés, partage à tous nos frères le pain de l'unité. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Heureux le cœur des pauvres qui cherchent l'unité, heureux dans ton royaume les frères retrouvés. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit, la joie de ta victoire éclaire notre nuit. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, le Seigneur nous rassemble ce soir dans cette cathédrale pour célébrer ensemble la liturgie du 6e dimanche du temps ordinaire, en communion avec nos frères qui s'unissent à nous par la chaîne de télévision KTO ou à travers les ondes de Radio Notre-Dame. Nous prierons pour les cardinaux, dont notre cardinal André XXIII, qui sont rassemblés ces jours-ci autour du pape en consistoire. Demanderons au Seigneur que leurs travaux puissent contribuer à la fécondité de la mission de l'Église. Et puis nous penserons aussi aux victimes des attentats qui ont eu lieu au Danemark, en priant pour leurs familles et en demandant la paix. Entrons dans cette célébration en nous reconnaissant pécheurs et en demandant au Seigneur son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus Te. Benedicimus Te. Adoramus Te. Glorificamus Te. Gratias adimus tibi, propter magnam gloriam Tua. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite, Iesu Christe,
salvationem nostram. Qui senes ad exteram patris, miserere nobis. Voliantus solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit : Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera : Impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi, le chant de délivrance, tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute, que le Seigneur soit
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi, j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour eux un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Quelle audace! Quelle audace, frères et sœurs, à cet homme
ce lépreux, qui sait très bien que sa condition l'oblige à se tenir impérativement à distance, eh bien, quelle audace de s'approcher ainsi de Jésus. Pourtant, lorsque 10 lépreux étaient venus demander leur guérison, ils s'étaient tenus à distance, comme le demande la loi. Mais voilà, cet homme s'approche tout près et tombe à genoux devant Jésus. Quant à Jésus, lui qui peut guérir d'une parole simplement, il pose un geste encore plus fou en posant la main sur cet homme pour le guérir et le purifier. Et il prend même le risque d'être déclaré impur. Alors, comment comprendre cette audace? L'audace du lépreux, celle de Jésus, et peut-être l'audace qui nous est demandée à nous aussi. À la lecture des évangiles, on trouve une longue série de personnages téméraires qui vont jusqu'à toucher Jésus, qu'il s'agisse de la femme hémorroïs, de Saint Jean à la Seine, ou bien des disciples à la résurrection. Mais cet homme-là, ce lépreux, est plus audacieux encore, car il doit surmonter à la fois la honte de son mal, compris comme le signe de son péché, la peur de la contagion, et puis ces interdits très précis qui pesaient sur les lépreux et qui nous ont été rappelés dans la première lecture dans le livre du Lévitique. L'audace de cet homme, c'est d'abord le signe de la solidité de sa foi. Lorsqu'il dit à Jésus « Tu peux me purifier », il affirme à la fois que Jésus a le pouvoir de guérison sur la maladie, mais aussi qu'il a le pouvoir de purification. C'est-à-dire de réintégrer cet homme, de le remettre dans une condition de pureté rituelle, avec de nouveau la possibilité de participer au culte et à la vie sociale en Israël. Alors pour cet homme, Jésus est capable de tout cela. Il est capable de purifier sans rien risquer au contact de ces lépreux, car Jésus est source de la pureté, comme Dieu lui-même. Et donc, il peut rétablir ce paria dans sa dignité de fils d'Abraham. Mais l'audace de cet homme nous révèle autre chose. Elle révèle aussi qu'il porte une grande espérance pour lui-même et aussi une grande humilité. Il dit à Jésus, « Si tu le veux ». Rien ni personne ne peut t'y contraindre. Ta liberté est souveraine et je m'y soumets entièrement, dit ainsi cet homme. Mais si telle est ta volonté, je te supplie à genoux, accorde-moi cela. Et là, nous voyons que pour cet homme, rien n'est dû de la part du Seigneur. Il dépend entièrement de la volonté de Jésus. Aussi pouvons-nous dire que son audace n'est pas présomption, mais elle est une humble soumission dans la confiance. Regardons maintenant l'audace de Jésus. Jésus qui pose la main sur cet homme et qui confirme ainsi tout ce que croyait ce lépreux, qu'il peut guérir, qu'il peut purifier. En posant la main sur cet homme, Jésus nous dit ce qu'il veut faire. Il ne veut pas se contenter de guérir tel problème ou tel besoin que nous lui soumettons. Il veut rejoindre l'homme en entier. Il veut pouvoir guérir le corps, rendre à cet homme sa santé, sa dignité, son apparence humaine. Mais il veut aussi le rétablir au milieu de la communauté d'Israël, le rendre capable d'être en communion avec ses frères pour être en communion avec Dieu. Aussi pouvons-nous comprendre que Jésus veut exercer la miséricorde divine et libérer l'homme de la dégradation du péché.
Pour autant, Jésus demande encore autre chose. Il demande à cet homme de se soumettre à ce qui est prévu par la loi. Et cela va prendre une valeur pédagogique, une valeur de témoignage. Pour nous aussi, c'est important de voir cela. Il y a des grâces qui sont reçues individuellement, mais elles ne sont jamais seulement à destination de celui qui les reçoit. Elles ont une valeur pour la communauté croyante. Aussi doivent-elles servir de témoignage pour se propager et toucher les cœurs. Pourtant, ce témoignage va prendre une ampleur que Jésus n'a pas voulu. Au-delà du témoignage du fait de la guérison, il y aura la parole de cet homme qui va mettre Jésus dans une situation pesante, qui fait qu'il ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans les endroits déserts. Étonnant. Le lépreux ne vit plus à l'écart, mais maintenant c'est Jésus qui doit se tenir à l'écart. Sans être lui-même impur, il devient en quelque sorte le paria. Nous voyons s'accomplir cette parole du livre d'Isaïe. C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, frères et sœurs, et nous, y a-t-il une audace de disciple qui nous soit demandée? Et si oui, d'où peut venir cette audace? Regardons cet homme. Ce n'est pas en se regardant lui-même qu'il a trouvé l'audace de s'approcher de Jésus. Ce n'est pas en considérant sa condition et toutes ses conséquences qu'il pouvait trouver cet élan pour s'approcher de Jésus. Mais son regard s'est porté sur le Christ lui-même. Et en regardant le Christ, il a trouvé l'audace de s'approcher. Son regard s'est chargé d'espérance, d'une adoration confiante envers le Christ. Voilà pour nous un enseignement. Apprenons que se regarder soi-même ne donne pas l'audace, ne donne pas la confiance. Si nous nous regardons nous-mêmes avec toutes nos misères, nos péchés, sans le regard aimant du Christ, nous pouvons sombrer aussi bien dans l'orgueil que dans le remords, une culpabilité stérile, la révolte ou même la haine de soi. Non, la conscience de son péché, sans l'amour de Dieu, elle écrase. Alors il nous faut suivre l'exemple de cet homme. Passer d'une vision de nos vies un peu fermée sur nous-mêmes à celle qui naît du regard d'amour que le Christ pose sur nous. C'est sous ce regard qu'il nous faut nous placer. Et c'est sous ce regard que nous devons trouver non seulement la confiance, mais l'audace. Tu t'appuies sur toi-même et tu chancelles, dit saint Augustin, rien d'étonnant. Jette-toi hardiment sur lui, n'aie pas peur, il ne se dérobera pas pour te laisser tomber. Jette-toi hardiment, il te recevra, il te guérira. Voilà l'audace du disciple. Nous sommes à quelques jours de l'entrée en carême. Aussi, allons-nous devoir choisir chacun les démarches personnelles que nous accomplirons pour nous aider à retourner vers le Seigneur et ainsi nous préparer à Pâques. N'est-ce pas le moment de nous mettre sous le regard du Christ? N'est-ce pas le moment de chercher sous ce regard une audace spirituelle toute neuve? Oui, il y a nos lèpres intérieures, elles sont là, nous les connaissons, mais peut-être qu'elles nous paraissent difficiles à regarder, inavouables pour les livrer dans la confession, ou trop laides pour nous approcher avec elles du Seigneur de gloire. Alors pour trouver cette audace, eh bien, écoutons simplement ces conseils que donnait l'abbé Huvelin à son dirigé Charles de Foucauld, et terminons ainsi. Sentez votre misère très profonde, disait l'abbé Huvelin. Confondez-vous. Puis, perdez-vous dans la confiance en Dieu.
L'amour de Dieu existe au milieu de nos misères. C'est la lumière qui nous les montre et nous les fait désavouer. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deum et illumine, Deum verum de Deum verum, Genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. qui propter nos homines et propter nostram salutem descendete in celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus in siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sidet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi. Qui cum Padre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et una sancta catholica et apostolica ecclesia, Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Relevés et rassemblés dans la foi par le Christ, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, il ne vous a pas échappé, évidemment, que mercredi prochain, nous entrions en carême. C'est le mercredi des cendres, jeûne et abstinence. Et cette entrée en carême à la cathédrale se fera de manière suivante. Il y aura des messes à 8h, 9h, midi, 18h30 et 20h30. Imposition des cendres à toutes les messes. Et bien sûr, à 17h45, il y aura les vêpres. N'allez pas dire que la cathédrale est un musée où il n'y a pas de culte. Par ailleurs, puisque nous parlons du carême, vous avez sur votre feuille le programme des conférences de carême 2015, dont le thème général est la vie consacrée. Donc chaque dimanche à partir du 22 février et jusqu'au 29 mars y compris, dimanche des Rameaux, des conférences ont lieu à 16h30. Vous avez là sur votre feuille et sur le site également, bien sûr, le nom des intervenants ou intervenantes, consacrés ou consacrés ES, et puis le thème particulier de chaque dimanche. Sachez qu'après ces conférences, un temps d'adoration et de prière, généralement animé par l'archevêque, a lieu entre 17h15 et 17h40, puis les vêpres à 17h45 et la messe du soir à 18h30. Tout cela est retransmis sur France Culture, KTO, Radio Notre-Dame. Par ailleurs, nous avons appris avec joie que 4 évêques de France nous représenteraient au synode sur la famille, le deuxième version, je dirais, deuxième versant plus exactement, outre notre archevêque, si j'ose dire, les pères Monseigneur Pontier, Monseigneur Brunin et Monseigneur Jams. Nous pourrons prier aussi pour le succès de la préparation de cette deuxième session synodale, qui aura lieu en octobre. Et puis un concert à Notre-Dame le mardi 17 février à 20h30, Bach et le chant grégorien. Vous pouvez prendre des places à l'accueil. Enfin, je vous rappelle que le vendredi 20 février à 15h aura lieu la vénération de la couronne d'épines comme tous les vendredis de carême et que le soir, nous aurons une ostension simple les vendredis de carême après la messe du soir. Enfin, le 21 février, notre archevêque appellera 400 catéchumènes de manière décisive en vue de leur prochain baptême. Ce sont des adultes qui seront baptisés à Pâques. Nous prierons pour eux, mais en conséquence de ces deux célébrations, il n'y aura pas de messe ni à 9h, ni à midi, ni de vêpres à 17h45. Voilà, alors par ailleurs, c'est la dernière fois que je vous parle de l'appel du denier de l'Église. Mais cette fois-ci, je vous ai mis un petit schéma qui montre les progressions de 2003 à 2014. La courbe monte, je vous en remercie beaucoup. Mais ce que je note, c'est que nous avons atteint le nombre de donateurs de 465. 465 donateurs, c'est certainement beaucoup plus que l'année dernière, mais quand même, quand on sait qu'il y a 3500, 4000 personnes qui passent chaque dimanche à la cathédrale, nous avons encore un peu de marge avant que l'ensemble des personnes qui passent ici puissent être donateurs du denier de l'Église. Donc, vous m'avez compris, merci de rejoindre tous ceux qui ont déjà donné, ceux qui vont donner, et ceux qui donneront pour ce denier si important pour tout le monde. Et d'ailleurs, vous pourrez voir que dans les petits pourcentages qu'il y a en bas de l'autre feuille, il y a les emplois, et par exemple, la solidarité missionnaire est à 2%. Or, il y a beaucoup de communautés chrétiennes, Monseigneur Zaché pourrait le dire, dans le diocèse même, et de paroisses qui ont besoin de nous pour vivre tout simplement, et 2%, on pourrait faire mieux.
De même, la contribution aux charges diocésaines, 12%. 12%, c'est bien, mais on pourrait aussi faire mieux. Ainsi de suite. Donc, c'est pas les prêts qui coûtent cher, 3%. Ça pèse pas trop sur le budget. Mais par contre, le salaire du personnel et les charges, on est à 31%. Et les frais de fonctionnement à 37%. Donc vous voyez qu'on a vraiment besoin que vous soyez généreux. Là, d'ailleurs, comme dans les quêtes et dans les offrandes des cierges, je vous rappelle que quand on met une pièce de 10 centimes dans la quête ou bien un trombone, c'est qu'on n'a pas très bien compris ce que veut dire la participation active d'un chrétien actif au sein de son Église. Bon, donc normalement ces choses-là devraient se régler avec davantage encore de gens qui mettent 5 €, parce que je pense que si on veut être sérieux, il faut passer par quand même des images un peu précises. Donc merci de tout cela, et puis nous pourrons comme ça terminer dans la joie notre prière avec Monseigneur Zachier, donc vicaire général du diocèse de Paris. Nous mettons debout. Ensemble, rendons grâce au Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Celorum.